Alors aujourd'hui, Caroline, dans ta chronique, donc, la Pompe des Arts, tu vas nous parler, non pas spécialement d'une œuvre, mais d'un lieu. Et duquel? Je vais parler du Art Science Museum. Donc, Hmm. vous connaissez? Alors, le musée de la science des arts. Le Bien musée joué, de la Lo, science. merveilleux. Mais où est-il déjà? C'est une petite question. Où est-ce qu'il est situé? Non, Il est moi à je Singapour. connais pas. Singapour. Ok, ok. Il est à Je connaissais pas non Singapour, plus. dans un complexe commercial et hôtelier qui s'appelle le Marina Bay Sands, qui est la propriété de l'entreprise américaine Las Vegas Sands. Et en fait, effectivement, c'est un musée d'art et sciences, en fait. Ah, l'un ne Et va pas sans Alors, l'autre dans ce musée voilà, magnifique. donc exactement. c'est pas de l'art créé grâce à la science. Ça peut en C'est être, mais ah d'accord. c'est un peu des deux, en fait. Voilà. Non, mais vraiment, c'est un lieu que je rêve de visiter un jour, en fait. C'est Eh ben, vraiment. allez-y les amis, lâchez les dons. On envoie Caroline en J'ai pas le vacances. choix. C'est pour faire ma chronique, il faut C'est m'envoyer ça, là-bas. mais oui, hein, c'est ça. En fait, chaque chroniqueur, on va l'envoyer aux quatre coins du monde pour leur chronique. Chronique voyage bientôt. Mais on va essayer d'en Ah, profiter. Mais il faut qu'on parte au avec moins joie. 3 mois Comme on est souvent étonné dans ta chronique, moi je suis très très curieux de savoir ce qu'il y a dans ce musée en fait. de particulier. Ouais. De particulier. Alors, je vais pas répondre tout de suite. Je vais aller petit à petit. Alors, déjà, je vais vous présenter le lieu. Alors, c'est un musée qui a été ouvert le 17 février 2011, donc c'est encore récent. Hein, ça fait 11 ans. Petite dizaine d'années. Ouais, ouais. Il a été inauguré par le Premier ministre de Singapour. Et j'ai peur de très mal prononcer mon nom. Je m'excuse auprès de ce monsieur. Vas-y. Allez. Lee Hsien Loong. Point d'interrogation au bout. Voilà, je sais pas. Ouais, on va dire ça. Ouais, mais on situe. On va Des l'appeler bisous. Lee, si tu veux. Lee. Ouais, Comme appelons-le Iggy Lee. de Kanye West, pas loin. Et là, je vais vous poser une question par rapport à l'architecture. Alors, il y a cette photo-là, il y a aussi la suivante, si ça peut vous aider. Pour vous demander, ça vous fait penser à quoi? Une Ah fleur. bah un une peu. fleur, non? Des pétales? Ouais, j'aurais dit les pétales d'une fleur. Est-ce qu'il y a une... Un ananas, un fruit que tu ouvres, je sais pas. Ah oui, une mangue, peut-être, non? Un truc comme ça? Un truc N'hésitez de pas à mettre végétal, quoi. la deuxième photo éventuellement qui peut peut-être Ok. vous donner un autre angle de vision. Ah, alors attends. Oula, Des attends. bananes. C'est comme des bananes qui seraient en rotation. Où il y Ah oui, aurait, pour ceux qui sont dans le podcast audio, allez sur YouTube pour le podcast vidéo. J'y c'est ça. pense. C'est un bâtiment blanc on dirait un bol, la forme un peu. Un Et demi-bol. c'est des sortes de formes géométriques qui ressemblent à des bananes. Si vous des bananes, ouais, vous les qui assembliez font pour faire des cinquièmes de rotation là et ça forme des un bol un cinquièmes peu. de rotation. Ouais. C'est vraiment, tu penses les gens dans leur tête. Non, mais t'essayes de faire un bol avec des bananes avec un côté creux arrondi, mais vous avez que la moitié. Moi, je suis pas mieux, moi, Non, dans mon mais c'est explication. bien, hein. Les mathématiciens, ils auront compris, c'est bien. Alors du coup, pourquoi ça ne censé nous faire penser à quoi? Alors, c'est censé évoquer effectivement soit une fleur en train d'éclore, soit une main ouverte accueillante en fait. Ouais, peut-être ouais, un truc ouais. Parce que si vous regardez bien ce que tu appelles les bananes, du coup, Les doigts. Voilà, il y en a 5 qui sont vraiment très grands, tu sais. Et le reste, ça peut évoquer une paume, tu sais. Un petit peu parce que le geste. Ouais, c'est vrai. 5 doigts. Ouais, c'est un peu comme des téléphones des années 80 aussi. Les vieux téléphones courbés, ouais, effectivement. Ouais. Et ça, Ok. c'est le fait de l'architecte israélien. Oh punaise, pourquoi est-ce qu'ils ont des noms que je sais pas prononcer? Allez, On lance-toi. l'embrasse, allez. Moshe Safdie. Il est très connu. Il est très connu, Moshi Savier. Ah, qu'a-t-il fait? Éclaire-moi. Plein de bâtiments, mais que lui-même est en connu. architecture, je t'avoue. Il est, disons, c'est un architecte connu et reconnu, voilà. Dans tes cours d'architecture, Lo, à l'école, tu l'as étudié? Non, parce qu'il est pas si vieux que ça, mais enfin, ouais, il est connu quand même. Tu sous-entends que tu es très vieux, donc c'est très bien. Il est pas si vieux que ça. Il l'a dit lui-même, c'est à clipper, c'est à balancer sur les réseaux. Non, parce que tu sais que dans les cours d'architecture, on te parle surtout des architectes morts. Ouais, mec de la Grèce antique, des Romains. Le Corbusier, voilà, Ouais. ce genre-là, le début du siècle précédent. Ouais, ouais, un pote à toi, quoi. Alors. Et ce bâtiment, en fait, je vais rester un tout petit peu sur l'architecture parce qu'il y a des choses intéressantes, en fait. Il a des caractéristiques d'éco-conception. C'est-à-dire qu'en fait, ce toit-là, qui est en forme de lotus un petit peu, eh ben, il est conçu en fait pour récolter de l'eau de pluie.
Du coup, ça C'est vrai alimente, Il y a Ouais. comme un trou de. Ouais. Un réceptacle de douche au milieu, effectivement, ou de baignoire. Un évidoir, un siphon là, tu un vois. siphon, c'est ça. Voilà, un petit siphon C'est la là, au cuvette milieu. des chiottes. On est très glamour, nous, dans nos explications sur l'art. C'est bien, on a chacun notre Non, mais conception. c'est bien, c'est très imagé pour les personnes qui C'est écoutent ça, en vous podcast, imaginez une cuvette de chiottes et, en plein milieu. en plein milieu, bah, globalement, c'est ça. Et donc, voilà, c'est pour récupérer les eaux. C'est pour récupérer l'eau de pluie, effectivement. Et cette eau de pluie, en fait, elle va alimenter un miroir d'eau qui est situé au niveau inférieur du bâtiment. Ensuite, l'eau, elle est recyclée et elle est utilisée en fait dans le système de plomberie du bâtiment pour les besoins en eau fraîche traitée, tu vois, comme ça. C'est cool, ça. C'est très bien. Et il y a aussi un puits de lumière dans chaque pétale de fleurs, enfin c'est ces espèces de bananes, comme tu disais, du bâtiment Ouais, pour J'aime bien les illuminer la bananes. galerie Ah. avec de la lumière naturelle. Et en fait, comme ça réduit aussi les besoins du bâtiment en électricité et ça lui procure une plus faible empreinte environnementale. Donc il y a vraiment toute une réflexion en fait par l'architecte qui a été fait aussi sur le côté responsable du bâtiment, tu vois. Et je trouvais ça super Responsable. intéressant. C'est-à-dire, c'est que responsable, hein, c'est-à-dire que il n'y a pas eu que le chantier, il n'y a pas eu de travail dissimulé, tout ça, ou comment? Ah bah ça, par Alors contre. là, je ne saurais pas te dire comment s'est passé le chantier. Je ne Parce peux que pas. je Combien il y tu avait sais- d'ouvriers Tu C'était sais, par tous exemple, payés, les on peut chantiers savoir. en Chine pour les stades des Jeux Olympiques, il y a eu 80 morts, tout ça, quoi. Bon là, je Éco-responsable. pense Et, que... et pareil en Arabie Saoudite. On va dire éco-responsable qui fait un effort pour la nature, qui pour C'est une fois l'écologie. construit, fait un effort pour la planète. Avant, Voilà. on veut pas en entendre parler. Je sais pas. C'est même pas ça, c'est que je sais pas. Je t'aurais pas Ouais, répondu non, à cette mais question. je pense dans le concept, même l'architecte, je pense que lui, dans sa tête, c'était fou. Mais après, le mec qui s'est occupé, le promoteur, c'était tout autre chose. Bah, encore une fois, en plus, ce bâtiment fait partie, comme je l'ai dit, de tout un complexe commercial et hôtelier. Faut pas oublier que c'est une zone effectivement touristique, business. Il y a un Oui, ce n'est casino. pas Tu vois ce que je veux juste dire. un lieu de culture. Voilà, il fait partie effectivement d'un espace effectivement plutôt touristique. Donc, faut pas oublier D'accord. effectivement cette dimension quand même. Bon, mais alors, du coup, il y a quoi dedans? Parce que pour l'instant, on est dehors, c'est une banane géante, un ensemble, c'est un régime de bananes. Et, Eh bien, mais entrons qu'y a-t-il dedans? Entrons Hop. dedans. Hop, la petite vidéo. Ok. Alors. Dedans, C'est le monde de la vidéo ou c'est le Oui, monde de oui. l'image? Ah, la d'accord. vidéo. Du coup, pour le podcast audio, vous bah, donne- vous allez vous faire je vous donne toujours les médias dans l'ordre. Il y a 1, 2, 3, c'est dans D'accord, l'ordre. d'accord. C'est pas compté, c'est pas compté. Alors, à l'intérieur, vous avez 21 galeries. C'est déjà pas mal. Il y en a 3 qui sont consacrées aux expositions permanentes. Le reste étant dédié aux expositions temporaires, sachant qu'elles tournent. Elles ne sont pas tout le temps remplies. Je rappelle qu'une exposition, c'est du temps à installer, à démonter, donc ça tourne. Dans les 3 galeries principales, donc permanentes, il y a 3 thématiques qui sont abordées. Il y en a une qui est consacrée à la curiosité. Et ça, en fait, c'est une galerie qui invite en fait les visiteurs à s'interroger sur ce qui les entoure, à réfléchir la création artistique, à réfléchir la création scientifique, et aussi à réfléchir aussi aux liens qu'il peut y avoir entre les deux. C'est Donc, il y un a cabinet de curiosité. Oui, enfin, il y a beaucoup d'interactions, tu vois. C'est beaucoup plus des installations pour le coup. Ouais, là, qui- par exemple, on voit qui des montrent- enfants au milieu Voilà, c'est très d'un écran un interactif. peu interactif, ouais. Hmm. C'est ça. Il y a une deuxième exposition permanente, du coup, qui elle est plutôt sur l'inspiration. Et là, en fait, ça va se concentrer sur 6 importantes œuvres innovantes scientifiques et artistiques qui ont changé le monde. Ça va être notamment les machines volantes de Léonard de Vinci. Ça va être le modèle moléculaire de... pas le prononcer. Ça va être- C'est enfin, ça, voilà. trop de noms bizarres en ce moment. Hein. Non, mais ouais, j'abandonne. Et ça se termine par exemple aussi sur un dessin d'architecte du musée dans lequel c'est, tu sais, il y a une espèce de Art Science Museumception. Ouais. Et la 3e galerie permanente, en fait, elle est sur le thème de l'expression. Et là, en fait, ça va effectivement être diverses réalisations artistiques et scientifiques, mais au cours de l'histoire de l'humanité. Donc, ça va être ça va effectivement questionner les processus artistiques et créatifs et ce que l'innovation implique aussi dedans. Et ça va aller vers la robotique, l'architecture, les nanotechnologies, enfin voilà. Parce qu'on voit beaucoup de technologies, donc Oui. quand on voit les passages avec les enfants notamment, il y a Mhm, beaucoup de mhm. choses où il y a c'est vraiment une cour de récré géante technologique. Ouais. C'est fou, ça, je veux y aller. Mais oui. donc, il y a Envie d'y aller il y a aussi. quand même un vrai lien avec l'art, quoi. C'est Oui. c'est pas de la science et de C'est l'art, beau, il y a hein, c'est ça, il y a un c'est- lien entre les deux. Ça. Mais oui, c'est tout ce que j'aime, moi. Donc, effectivement, c'est pour ça que ce lieu, mais il faut que j'y aille un jour dans ma vie. Je trouve une petite
corrélation avec sur le côté art interactif avec on avait parlé, on est sur autre chose, mais les machines de l'île de Nantes avec un côté c'est beau, c'est visuellement et tout, et il y a un côté interactif sur certaines des machines, sur certaines choses. Et le côté faire participer les gens, au-delà que juste s'asseoir et regarder, moi je trouve c'est ce que je préfère personnellement. Oui, et puis tu retiens plus facilement aussi quand tu es actif. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des souvenirs, pas seulement visuels ou audio, mais tu as vraiment des souvenirs de ce que tu as fait qui te marquent en fait. Ouais. C'est très important aussi dans le processus pédagogique pour le coup. Oui, plutôt que de t'expliquer des trucs abstraits, on te fait participer et tu comprends. Bien qu'on a des manières d'apprendre différentes chacun, mais c'est quelque chose qui reste toujours ancré, le fait d'agir plutôt que de seulement être passif. Là, si on continue là-dessus, on va parler de ce qu'on appelle les intelligences multiples, enfin les différents profils d'intelligence, mais ça c'est pas le sujet, mais c'est ce qu'on voit en animation avec les enfants notamment, les différentes façons de transmettre un savoir, mais c'est ça en fait. Là ça mêle un petit peu plusieurs choses et du coup je pense que ça touche un plus large public pour le coup. Pourquoi on n'a pas ça chez nous? Moi je veux aller Paris, et on prend une grosse ville. Et tu n'es jamais allé à la Cité des Sciences. Alors c'est pas de l'art, mais c'est quand même, moi je trouve que y a des trucs super bien faits à la Cité des Sciences. Ah, mon mémoire de Master 2 portait sur l'exposition art robotique. Et voilà, par exemple. À la Cité des Sciences, tu vois. Donc, je vais y aller, ça y est. Ah non, moi, ça me fait rêver quand je vois ça. Art et sciences, en France, on a le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains aussi, qui fait beaucoup de choses art et sciences. Ok. Moi, j'aime beaucoup la liaison de la technologie et des arts. Enghien-les-Bains, c'est pareil, c'est région parisienne. D'accord. Et ouais, donc si vous voulez, si un jour vous avez l'occasion d'aller au Art Science Museum, vous pouvez effectivement y parler en anglais, en japonais ou en mandarin. Voilà. Hein, c'est les langues. L'anglais, hein. Bah quoi, tu veux pas y aller en mandarin? Bah, je te laisse y aller en premier et tu me raconteras. Ok, donc là on voit en gros le lieu, ce qu'il fait en exposition permanente. Moi ce que je vous propose c'est de voir un petit peu ce qu'il fait en exposition temporaire. Donc, ouais, l'arbalète. Oui, il y a un truc qui ressemble vraiment peut-être... Arbalète géante. C'est une arbalète un peu mécanique, un peu compliquée peut-être. C'est pas une arbalète toute simple, mais ceci dit, une arbalète c'est forcément compliqué, non? Je pense. Elle a rien de particulier. Mais pour moi c'est compliqué. C'est une baliste, mais... Ah, c'est une énorme arbalète, c'est ça? Il y a un monsieur dessus, c'est ça que j'arrive pas à voir. Hein. Il y a un gars dessus, c'est ça? Hein. Là, c'est un croquis. D'accord. Et ça vous fait penser à quoi? Enfin, vous voyez ce genre de truc, vous pensez à quelle personne? De Vinci. Ouais. Ça, c'est l'image qu'ils ont mis sur leur site pour symboliser leur première, pour communiquer sur la première exposition permanente qui est temporaire qui a eu lieu. Alors je rappelle que le musée a ouvert ses portes en 2011. La première expo temporaire, elle date de 2014, donc il a quand même fallu attendre 3 ans avant de la voir. Et elle s'appelait Da Vinci Shaping the Future. D'accord. Et effectivement, c'était une exposition sur l'héritage de l'artiste et scientifique, pour le coup c'est les deux, Léonard de Vinci. Donc je trouvais que c'était pas mal, effectivement, comme thématique pour lancer le musée en exposition temporaire, de choisir de l'axer sur Léonard de Vinci. Je trouve que c'est très pertinent pour le coup. Et il y avait des œuvres interactives sur les thèmes de la technologie, du cinéma, de l'art. Et cette exposition, effectivement, permettait de découvrir comment Léonard de Vinci a façonné notre avenir, en fait. D'où le titre de l'expo. Il y a un truc qu'on connaît assez bien de Léonard de Vinci, c'est ces hélicoptères, toutes ces machines volantes fabuleuses et tout ça. Mais en fait, là, c'est une arme. Et lui, il était notamment chargé de ça. Il était notamment chargé de dessiner des armes. Il était embauché par le Royaume de France pour inventer des armes et des moyens de défense pour le Royaume. Au départ. C'est un génie. On le check, mais de là où il est, mais c'était assez compliqué. Et il y a eu d'autres expositions aussi très intéressantes. Bon, je ne vous ai pas mis des visuels sur toutes, mais je vous fais une rapide rétrospective. Hein. Là, c'est vraiment la première, donc c'est pour ça que je vous l'ai expliqué en long en large. Mais en 2016, il y a eu une exposition sur la NASA. En 2017, une exposition plus axée sur l'architecture. En 2018, Disney y a consacré une exposition interactive intitulée Marvel Studios 10 Years of Heroes. Donc il y a aussi des thématiques qui sont très actuelles, qui sont très pop culture, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, ils ont compris qu'il fallait juste pas parler que de trucs qui pouvaient paraître rébarbatifs en premier coup d'œil, qu'il fallait attirer les gens aussi, peut-être pour les amener à autre chose, mais c'est une manière d'intriguer, d'attirer les gens. Mais du coup, dans l'exposition Marvel, il y avait, c'était axé sur la science aussi?
Non, c'était plus axé effectivement sur le côté artistique, cinéma, tu vois ce que je veux dire. Après, le cinéma, techniquement, tu utilises de la technologie, tu vois ce que je veux C'est un dire. art, le cinéma, n'oublions pas. Effectivement, ouais. Donc c'est un petit peu dans l'entre deux. Les effets spéciaux, etc. Il faut pas oublier encore une fois que sur les 21 galeries, il y en a que 3 consacrées aux permanentes. Ils ont quand même 18 galeries d'exposition temporaire. Là, celle que je vais vous parler juste après, qui a lieu en ce moment, elle a lieu en parallèle de 4 autres expositions, si je dis pas de bêtises. Donc ils peuvent se permettre, je pense aussi, de temps en temps, d'avoir une exposition qui est plus axée, plus art ou plus science. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont de la place. Ils peuvent se le permettre. Est-ce que c'est quelque chose qui se met de plus en vogue, mais le côté, alors j'ai, voilà, on va dire 2 aspects sur ma question. Vous savez, il y a les visites 3D des musées et autres, et avec en plus la réalité virtuelle où tu as le casque et tu peux visiter. Est-ce qu'on peut le visiter à distance, quoi? Voilà, le visiter, mais le vivre c'est-à-dire pas juste des écrans, des images fixes, enfin le côté très vivant, parce que c'est vrai que si c'est que des tableaux, tu peux les laisser en images fixes et tu fais clic-clic comme sur Google Maps, comme sur Street View, t'avances dans le musée. Et c'est vrai que là, c'est le genre d'endroit où des fois, t'aimerais que le côté vivant soit retranscrit, soit dans un casque VR ou autre. Je sais pas si celui-ci. Ça me paraît douteux parce que vu l'interaction hyper poussée. Ouais, non, mais au moins que ça bouge un minimum, enfin qu'il y ait quelque chose de fait, tu vois, pour les gens qui n'y peuvent pas s'y rendre. Bah écoute, j'ai pas trouvé cette info, mais ça veut pas dire que c'est pas le cas. Je n'ai pas trouvé cette info, mais je saurais pas te dire. Effectivement, ce serait cool. Là, l'idée est lancée, s'ils nous écoutent, si c'est pas le cas, foncez. Écoute, il faudrait qu'on parle en mandarin, peut-être. Peut-être, oui. Et ouais, donc là, vous avez duel pour illustrer l'exposition qu'il y a en ce moment. Est-ce que vous avez une vague idée de ce que c'est? Alors, il y a des gens qui tombent du ciel. C'est non, mais ça me fait penser à. Enfin, c'est un dessin, hein. C'est une personne qui est devant un mur dessiné. Ça te fait penser à l'attaque des Titans et c'est normal. Effectivement. Shingeki no Kyojin. Ouais, l'exposition du moment, enfin l'une des expositions du moment, c'est Attack on Titan The Exhibition. Elle a commencé le 19 février et si tu veux aller la voir, t'as encore un mois devant toi. Elle est là jusqu'au 3 juillet. Allez. Allez, j'y vais, je prends mon billet. Petit avion ce week-end. Voilà. Tu m'emmènes. Oui, donc c'est quand même très pop culture. Ouais, voilà, il y a Marvel, Attaque des Titans. Après, je vous dis, pour moi, le lieu s'y prête parce qu'ils ont de la place. Il peut se permettre, je pense, d'avoir un truc qui est un peu plus pop culture que le reste, par exemple. Et en plus, encore une fois, faut pas oublier, encore une fois, que le lieu est dans un endroit consacré aussi au tourisme. Et je pense que ça aide aussi les autres expositions qui sont peut-être un peu plus pointues, entre guillemets, de faire venir les visiteurs par quelque chose très accessible, très pop culture, très alléchant, en fait, finalement. Je pense que stratégiquement, c'est pas mal comme coup à jouer. Et effectivement, là, pour le coup, donc cette expo sur l'Attaque des Titans, elle présente 180 œuvres d'art qui sont liées à l'Attaque des Titans, forcément. Le concept art de l'histoire, leur évolution à travers les croquis, les brouillons. Il y a aussi un écran de 10 mètres de large qui est appelé Great Titan Theater, où les visiteurs ils peuvent assister à une séquence de bataille, probablement tirée d'un moment de l'anime. J'ai pas réussi à trouver quel moment, mais... Voilà, donc c'est vraiment une exposition très pop culture. J'ai vu aussi des photos où vous aviez, vous voyez le titan colossal. Et bon, il n'est pas aussi colossal qu'il devrait l'être, mais ils ont fait effectivement une sculpture où en fait tu vois sa tête géante, tu vois, qui te regarde dans l'expo comme ça. Non, franchement, ça a l'air sympa. C'est leur Joconde à eux, quoi. Ouais, un petit peu. Elle te suit. Mais du coup, ouais. Et en plus, apparemment, l'exposition, elle est censée, enfin, elle présente apparemment des objets qui n'ont jamais été exposés ailleurs auparavant, ce qui rend l'expérience exclusive pour les fans du pays. Ça, c'est ce que dit le site. Je sais pas quels objets. J'ai pas visité l'expo, je saurais pas vous dire. Et j'aime bien l'Attaque des Titans, mais je suis pas non plus une fan hardcore, donc je saurais même pas dire c'est lesquels les objets exclusifs, je vous avoue. Mais apparemment, il y a des choses qui n'ont pas été exposées ailleurs. Donc ça peut être intéressant pour les fans hardcore d'y aller. D'accord. Bon, j'irai pas jusque là-bas pour voir l'expo, mais... Non, mais tu te balades à Singapour, c'est sympa, je suis sur Singapour, je connais pas bien, mais... Sûrement. Moi, je pense que faire toutes les expos qui sont en cours, déjà, ça prend un petit temps pour profiter, et pas juste passer dans les allées. Moi, ce que je fais trop souvent, des fois, quand il y a des petites expos, des trucs où je passe, tiens, je vais à un endroit, j'y vais pas spécialement pour ça, et je vois ça. Moi, en général, une expo, c'est... en fait, je ne m'arrête jamais. C'est-à-dire que moi, je marche tout le temps. C'est-à-dire que tu ne verras jamais m'arrêter pour regarder un truc. Je le regarde pendant que je marche. Alors moi c'est l'inverse. Il y a toujours un ou deux trucs dans les expos où je reste hyper longtemps.
En fait, je regarde la globalité de l'expo assez vite, mais il y a toujours un ou deux trucs qui m'attirent vachement plus et sur lesquels je vais rester hyper longtemps. Ouais, non, tu vois des gens qui peuvent rester genre sur une expo genre éphémère, donc qui est toujours des fois un peu petite, dans des lieux, citer des sciences ou des petits trucs que vous avez dans vos coins, par chez vous. Pareil, moi j'y reste 10 minutes à peine, tu vois. Mais Ah oui, parce que carrément. bah, j'ai fait mon tour, quoi. J'ai vu, j'ai lu, mais après j'ai jamais tombé sur celle qui me faisait kiffer où j'allais rester. C'est peut-être ça aussi, quoi. Et on a une dernière image de nuit, c'est hyper impressionnant. Apparemment, il y a des écrans en plus. C'est pour ça que j'ai choisi cette image. Sur le bâtiment, sur la banane, il y a des écrans. Sur les pétales, ouais, sur les doigts. Sur l'extérieur. Sur les bananes, là, à l'extérieur. Et ça fait, tu peux projeter, en fait, dessus, c'est ça? Ouais, pour moi, c'est pas des projections, pour moi, c'est vraiment des écrans, hein, pour le coup. Ah ouais, d'accord, ok. Je pense que c'est un peu comme ce que tu peux voir autour d'un stade, ou tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est des écrans, vraiment, je pense. Oui, bah maintenant, tu peux, avec de la LED ou je ne sais quoi, tu peux faire ce que tu veux. Effectivement. Puis à Tokyo, tu as aussi des façades d'immeubles comme ça, où tu as des illusions comme ça, de trucs en 3D. Ouais. C'est, enfin, pour moi, pour ce genre de lieu qui se veut justement un peu avant-gardiste, pour moi, c'est logique, tu vois, d'avoir ce genre de choses. Et ouais, j'ai choisi cette image un peu pour conclure ma chronique. Et je vais conclure ma chronique en rappelant ma première chronique de cette saison. Je sais pas si vous vous rappelez sur quoi elle portait. Alors attends, dans nos têtes. Alors attends, je ne triche pas. Première chronique. La plus vieille, c'était sur quoi? Je m'en souviens de quelques, je me souviens sur les. On a parlé, le on a eu les performances. C'est pas la première. On a eu l'Undart, on a eu les performances. Ah, les performances, c'était pas la première? Non. Non. La à chaque fois, on parlait souvent de finalement qu'est-ce que l'art. C'était souvent à chaque fois. Ça. Et attends, la première. La première, ça me revient pas. On va dire pas. qu'on est mauvais. On a 1 heure pour chercher. Pour réfléchir dans nos têtes. Alors attends. C'était sur un artiste. Ah oui, c'était sur on n'avait pas parlé de celui qui... Non, c'était performance, celui qui crie. Non, c'était pas celui-là. Non, non. Celui qui crie pendant qu'il pense. Pour les performances, ça, je crois. Un artiste qui s'appelle Eduardo Cac. Oui, non, il y avait le mec avec les lapins verts, ou je sais plus quoi, c'est pas celui-là? C'est ça, c'est le mec avec les lapins verts. C'est lui, le mec qui droguait des lapins au truc. C'est pour de l'artiste, je me souvenais du lapin vert, mais je me souvenais plus que c'était trop. Il fait du bio-art. il faisait des lapins fluorescents. Moi, je me souviens du lapin vert. Il y a le lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles, on a le lapin vert de Eduardo Cac. Et effectivement, en fait, c'est juste pour rappeler qu'en fait, effectivement, moi, art et sciences, c'est toujours été un sujet qui m'a passionné. Effectivement, ma chronique, c'est la Ponte des Arts, donc j'ai parlé aussi de choses vraiment purement artistiques, le land art, la performance. Mais moi, ce qui m'intéressait, ça a toujours été art et sciences. Mes 2 sujets de recherche, d'ailleurs, en master, ça a été l'année 1 sur Makoto Murayama, qui pour moi est un artiste et justement entre deux, et justement art robotique. J'ai toujours aimé, en fait, les jonctions entre ces 2 disciplines. Et en fait, j'ai choisi cette image aussi pour remettre un petit peu comme ça, un petit panorama de ce que j'ai fait pendant cette saison. Et je trouve que c'est une belle conclusion de revenir effectivement sur art et sciences pure, tu vois, avec un lieu qui symbolise et qui porte haut aussi cette double problématique. Et ce qui est bien avec le côté science, c'est que ça peut toujours être pris un peu de 2 façons, parce qu'il y a le côté science, un peu comme avec Eduardo Cac, le côté expérience, le côté science-chimie, enfin, ce côté-là de la science, et il y a le côté qui est très actuel maintenant, technologique. Ouais, d'ailleurs. La science a plusieurs aspects. Il y a le côté technologie et science un peu à l'ancienne. Une chronique que je recommande aux gens, c'était la matrice 3D avec des gouttes d'eau. Ça, c'est exceptionnel, ça. Ouais. Ça, j'ai découvert lors de l'exposition Art Robotique. Et tu vois, typiquement, cette œuvre-là, c'était pas une œuvre, justement, j'avais expliqué, c'est un médium, c'est une façon de faire des œuvres, que moi, je suis restée dans la salle pour regarder les œuvres. Je suis restée, mais genre 2 heures, tu vois, dans la salle. Là, je serais restée. Là, je serais restée. C'est fascinant, tu vois ce que je veux dire. C'est long, hein, 2 heures. Hypnotisant et fascinant, ouais. C'était incroyable. Après, toutes les expériences de la matrice liquide 3D n'étaient pas relaxantes et fascinantes. Il y en avait qui étaient violentes à base de stroboscope, tu vois. Mais justement, c'était intéressant de voir que juste, entre guillemets, avec des gouttes d'eau et de la lumière, tu peux avoir des ambiances absolument incroyables et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et ça, la matrice liquide 3D, effectivement, si un jour vous avez l'occasion de voir une de ces œuvres en vrai, mais foncez, parce que c'est incroyable. C'est assez fou. En tout cas, encore merci à toi. C'est une belle saison. Merci, Caroline. Oui, je vous en prie. Pour cette chronique de folie, qui nous aura fait découvrir
pas mal de choses au cours de toutes ces émissions, à chaque fois encore plus bluffantes. On espère que les prochaines, parce que c'est signé, seront encore plus folles. Mais j'en doute pas, je pense qu'il n'y a jamais de fin. Non, ça va, c'est un domaine qui reste assez inépuisable. Je pense que c'est infini. Et comme je dis toujours, hâte toujours de la prochaine fois, même s'il y aura une petite pause, mais hâte quand même, les amis. On vous teasera. Suivez sur les réseaux, il y a de belles choses encore plus folles qui arrivent pour le YOLO Show. Bientôt, mine de rien. Bientôt.